Hmm. Hmm, hmm, hmm. Venez, je vais vous faire le Congo ça. Mamie Congo ça. Hmm. Vous savez que je suis déjà de retour, non? Maman, le goût de ça. Ouch! Ouloulouloulouloulou. Ah, en tout cas, choukali ngongoli. Hmm. Maman, ça pète popo. Je vous avais dit non, que c'est moi qui vais montrer aux gens comment on démystifie le pinguisme et la pingalerie. Vous êtes maintenant moins cher. C'est-à-dire que vous voulez recommencer les mêmes choses, non? Les autres sont maintenant... C'est-à-dire qu'ils ont pris la force et le courage. Ils ont eu le temps de vous observer. Hmm. Comme Ngonde. Vous connaissez comment on appelle chez nous les sacs et la panthère? Ngonde. Ngonde était en train de vous regarder. Ça, c'est Renoyer Moto. Elle est venue bondir comme Baguera sur vous, que dans tous les sens. Vous pensez que vous allez l'attaquer en groupe, elle allait se laisser faire. Non, j'étais surprise. Oh. Ah, en tout cas, bravo, reine. Ça, c'est bien. Il faut apprendre à se défendre, ma chérie. Ils t'attaquent sur les réseaux, tu les attaques aussi sur les réseaux. Leur affaire qu'ils veulent bâillonner les gens là en politique, que tu ne dois pas poser les questions, c'est la même chose, c'est-à-dire que les mêmes mots. C'est comme moi aujourd'hui, non? J'ai eu le corona. Ce qui fait que si quelqu'un présente certains symptômes devant moi, par expérience, je vais reconnaître la pathologie du corona en lui. Sans l'avoir ausculté, hein, sans être médecin, parce qu'il y a des mots qui sont approximativement similaires. C'est pareil que le pinguisme. Ils veulent recommencer les mêmes choses parce qu'ils pensent que ils vont pouvoir se muter comme le coronavirus pour venir hein, survivre en 2023. Hum. Ah, Nicaise, le bois mieux vovo. Depuis la semaine là, je t'attendais, tu es venu me voir. Oh, comment vas-tu? C'est sur Internet que tu dois venir me demander comment vas-tu. Je vais mal. La grossesse que tu m'as donnée là. Toi, Nicaise Folie Njali là. La grossesse là, c'est ce qui est en train de me fatiguer. Viens me payer le trousseau. Agnambi Herrera. Bonjour, maman Vicky, on dit quoi? Donc, il y a eu une histoire de Congo-ça que je vais vous résumer. Donc, c'est pas euh, l'histoire là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, hein. Honnêtement, je ne suis pas en contact avec Reine comme ça, mais j'ai remarqué qu'elle a balancé une ancienne vidéo de Lolo, les archives de quand Lolo était au PDG. Moi-même, vous savez que moi, j'aime tout le temps lancer les pics à la gang. J'ai cherché ça même sur mon mur. Et bizarrement, sur la page de Mike, laisse-moi tranquille. Sur la page de Rennes, ça a chauffé là-bas. Les FP de ça, ils t'ont lavé la go. En fait, t'es posé les questions pour dire que, mais attends, je vois un petit groupe qui s'est regroupé et tout, un genre fait une petite coalition maintenant derrière Laurence et tout. Quoi, vous voulez encore nous ramener les conneries? Parce que vous savez, hein, les trucs de ping là, ça avait commencé comme ça. Nous, on avait déjà vu ça que... Oh. Mais vous, on dirait que vous voulez nous proposer ping comme candidat de l'opposition. En tout cas, nous, on ne va pas faire d'un PDGiste futur potentiel challenger. Et en plus de ça, le beau-frère d'Ali Bongo, il faisait les mêmes stratégies comme vous voyez là, comme ça. Oh non, c'est même pas ça, non. Vraiment, on est là, on réfléchit. C'est pas ping qu'on va choisir. On m'avait dégagé de la coalition, de la vice-présidence de la coalition des Gabonais des États-Unis parce que j'avais dit que, mais dis donc, comment vous pouvez vouloir affecter toute une organisation d'un ensemble de personnes qui se trouvent en Amérique et vous voulez carrément faire allégeance à Ping sans que Ping nous ait à cette époque-là présenté ses ambitions politiques. C'est-à-dire que oui, il avait démissionné du PDG, il avait été publiquement, officiellement déclaré ennemi au régime, mais ça ne faisait pas de lui un potentiel homme politique avec une certaine crédibilité. Maman, quand j'ai parlé comme ça ici à la coalition des États, c'était le neveu de Ping qui était secrétaire général. Mais de la réunion de ça,
On m'a fait la réunion pour m'éjecter jusqu'à... C'est mon premier baptême de feu. Quand ils m'éjectent de la coalition, c'est-à-dire que c'était une affaire où, à l'époque, c'est-à-dire j'avais le vent en poupe. Les journaux, même internationaux, les petites rubriques de journal international, m'ont lavé et tout. Ils sont même allés dire, quand ils me sortent de la coalition, hein, ils ne disent pas que c'est parce que je m'oppose à la personne de Jean Ping, au fait qu'ils veulent carrément donner la coalition comme soutien politique automatiquement de Jean Ping. Non, hein, ils vont dire que non, je suis déjà avec le PDG. Les affaires qui m'accusent d'être associé au PDG, là, c'est depuis la fin de l'année 2014, début 2015, qui m'ont collé cette étiquette de faire le jeu du pouvoir, parce que c'était leur expression politique. Ce qui m'avait sauvé, c'est que quand j'ai commencé à faire l'activisme, je n'ai pas fait l'activisme de groupe, j'ai fait l'activisme de manière individuelle. Ce qui fait que malgré le fait, je m'étais fait laver par un Français sur Twitter qui lavait aussi à l'époque Farida, l'activiste togolaise. Ils ont gâté mon nom à l'international. C'est-à-dire que c'est depuis là, j'étais tellement naïve que je devais me remettre en question que, mais est-ce que vraiment ces gens, ça, c'est des gens avec qui je dois m'associer? Mais je n'avais pas encore bien compris la leçon. Donc, arrive le cas de Madame Don. Moi, personnellement, hein, Laurence peut demander ça à Rostano, les gars de, comment on appelle ça, tous les gars, le staff de jeu de Info 241, parce que je connais les gars qui sont derrière ce journal-là. Moi, je leur avais toujours dit que moi, c'est une dame que je ne trust pas. C'est vrai, moi, je reconnais toujours que c'est une femme qui est éloquente. Ça, pour ça, on peut tout reprocher. Je peux tout reprocher à Laurence. Laurence est très éloquente. C'est-à-dire, il faut le lui reconnaître. Et en tant que femme, je ne peux pas empêcher Madame Don d'être dans l'arène politique parce que c'est déjà quelque chose qui est très rare dans les sociétés africaines et même les sociétés avancées. C'est-à-dire que dans la sphère politique, les femmes sont très marginalisées. Donc, c'est comme si je m'auto-détruis. Si comment vais-je dire, j'empêche Madame Don d'être parmi les femmes leaders d'opinion. OK? Je le lui accorde et elle est en train de redorer d'une certaine manière le blason de la femme gabonaise. Ça fait à l'international. Parce que quand elle partait dans les émissions de Madame Epoté, elle était sur les chaînes internationales de médias. En quelque sorte, elle portait aussi le maillot et le brassard, et la dignité et l'intellectualisme de la femme gabonaise. OK? Mais où j'ai vu que la femme là n'est pas quelqu'un, c'est quand cette femme a eu le courage de dire à Raymond Donsima que, ah, monsieur Jean, c'est quelqu'un qui n'était pas propre, non. C'est là. En fait, Reine, je comprends un peu. C'est-à-dire, quand elle est venue parler, elle n'a pas encore le rouage comme nous, les anciens du cyberactivisme. Mais bienvenue dans l'underground, maman. Tu vas apprendre. Moi aussi, j'ai commencé comme ça. J'allais dans tous les sens, j'ai tâtonné. Les gens m'ont porté. Nous allons te porter, Reine. Tu as du potentiel. On va pouvoir exploiter ce qu'il y a de bien en toi. Aujourd'hui, quelque chose m'a saoulé dans ton intervention, c'est le fait que tu défends Ali Bongo parce que ça là, je ne suis pas d'accord. Mais tu n'es pas mon ennemi, tu es ma soeur. Si tu es convaincu par le personnage d'Ali Bongo, je te l'accorde. C'est-à-dire, c'est que toi et moi, on va partager ensemble, on le partagera. Mais pour les questions d'Ali Bongo, quoi, ça là, c'est un argument sur lequel je ne peux pas te défendre et je ne peux pas être d'accord. Mais je te le concède. Ce que Reine a voulu, l'aspect que Reine a voulu faire ressortir aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a eu plein d'alliances politiques qui se sont créées dans les rangs de l'opposition, qui sont à l'occurrence à l'origine des alliances contre nature. C'est-à-dire des animaux de différentes espèces qui ont eu le courage de s'accoupler pour nous engendrer des bébés démons. Et c'est quelque chose aujourd'hui que je reproche à un parti politique comme l'Union nationale. Et tous les autres partis, des anciens PDGistes. Et c'est un peu ce que Reine a voulu faire sortir aujourd'hui. Quand Reine a posé sa question de savoir que, mais attends, parce que vous savez, l'homme prudent voit le mal de loin. Le Camerounais dit que le jour que tu as voulu prendre le caillou pour lancer sur l'oiseau, lui-même l'oiseau t'avait vu parce qu'il était perché sur un arbre. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens veillent à la brèche pour que les erreurs d'hier ne se répètent plus.
Voilà une caste des personnes qui sont venues dans la bamboula politique, nous ambiancer dans les réseaux sociaux, promouvoir le populisme sur la base des fausses promesses, des carnets d'adresses et tout. C'est monté, c'est descendu, machin. Mais dis donc, aujourd'hui, quand on revoit ces gens-là essayer de vouloir survivre politiquement, mais of course, on va vous faire la guerre. On ne va pas vous laisser. Donc, elle a juste posé la question de manière objective, hein. Que mais attends, je vous vois regrouper là. Donc, vous avez l'intention de faire de Madame Don quoi? Vous êtes maintenant aussi, parce qu'on a remarqué que il y a une spécialité dans une certaine frange de l'opposition. Moi, je les appelle les modérés parce que il y a le front dur, les radicaux comme les Mangara, les Bengonsistes et tout ça qui, pour eux, pour que l'opposition arrive à leur fin, il ne faut pas s'associer aux pédégistes. Eux, je les appelle la frange dure, les radicaux. Mais les modérés, eux, c'est comme si c'est le pressing de l'opposition. C'est-à-dire que dès que quelqu'un arrive du PDG, tu passes par leur parti politique, dont l'Union nationale, quelques petits partis transfiguratoires là, où il y a des anciens PDGistes comme président des partis ou vice-président et consorts. Et puis c'est dans ces partis-là, comme ils ont la manne financière dont ils arrivent à coopter plusieurs militants, quand tu arrives, c'est eux qui te donnent le sacre. C'est-à-dire même quand le doyen dur de l'opposition discute pour dire que non, 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 il faut qu'on les chasse. Eux, ils sont là, non, 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 non. Vous savez, nous devons nous mettre ensemble. Et il faut qu'on avance, nous devons nous unir pour libérer le Gabon. C'est ça. C'est eux là. Les déchus. Ce sont les déchus. Merci beaucoup, Messani. Les déchus. Donc, sachant déjà le palmarès que la femme là a, parce que pour ceux qui suivent le parcours de Madame Don, Laurence a une sainte horreur d'une chose, c'est qu'on lui reproche son appartenance au PDG. C'est-à-dire que quand vous parlez du PDGisme, de l'engagement politique en tant qu'ancienne PDGiste de Laurence au PDG, c'est comme Ping. Hein? Il y a une chose que Ping a financée dans les rangs de l'opposition, c'est la partie où il a appartenu au régime en place. C'est-à-dire que Ping a payé chèrement un lobby médiatique pour pouvoir empêcher qui que... Mais Farida, on sort Farida d'Info Kingele, pourquoi? La petite activiste togolaise. Farida fait partie de l'une des premières à nous interpeller. Dans l'opposition gabonaise, que mais vous êtes des tarés. Comment vous avez mené une bonne lutte comme ça? Et un gars comme Ping vient et vous choisissez de soutenir Ping. Est-ce que vous pensez que Ping, c'est le potentiel changement? Moi-même qui parle là, j'étais contre la fille togolaise là. J'ai dit à Franck que, pardon, dégage là d'infos, Kingele vient parler les choses des Gabonais. Ah, si je savais. Si je savais. Et c'est la même chose aujourd'hui qu'elle fait. Les petits soutiens de Laurence, bon, vous savez, moi personnellement, je ne fais pas une fixation sur ce personnage parce que, bof, je me dis que elle, son karma est dans les mains de ses anciens amis. Parce qu'une chose est sûre, c'est que la machine qu'elle a aidé comment vais-je dire, à se maintenir, la machine là va la broyer. Parce que la machine là a broyé André Bobam. La machine est en train de broyer Ping. Moi, je ne peux même pas, moi, la fille de Josiane, venir m'asseoir ici, parler de Madame Don. Elle compte sur quoi? Mais Ping, c'est quand même l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Tout ça, ce sont des niaiseries. C'est-à-dire, ils sont en train de faire, c'est du vous-vous-là. Ils sont en train de distraire les gens. Et tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Moi, personnellement, ce n'est pas quelqu'un qui peut, c'est-à-dire, captiver mon attention à 100%. Ça, c'est une petite bouchée pour les hiérarques du PDG. C'est-à-dire, ces anciens pères et frères du parti vont la laminer sérieusement. Donc, voici comment est-ce que elle a remis la vidéo là. C'est-à-dire que même moi, je savais déjà que la tata était au PDG. Mais la tata a nié que, oh non, comment j'étais au PDG? Je n'avais pas le rendu décisionnel. Maman, c'est pas les archives sont là. C'est aussi chez Renoyer que j'ai vu comment la femme là était une bosse du PDG. Parce que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. C'est-à-dire, quand tu es né leader, hein, tu seras leader en tout. Et c'est ce que j'ai envie de dire à Reine. Que Reine, on peut ne pas aimer Madame Don.
Mais Madame Don a un certain leadership en elle. La preuve en est, c'est que c'était un boss de l'UFPDG. La femme-là était assise comme ça jusqu'à elle prêche l'évangile du PDG. Les militants sont assis, ils disent que bah, c'est... Mais dis donc, elle était un bon... Elle faisait partie des... C'est-à-dire, elle entretenait le troupeau. Elle trairait, ou elle trairait, je ne sais pas, on conjugue ça comme le verbe traire. Elle trairait les militants. Vous voyez, c'est comme à la nurserie, quand les bébés viennent de naître. Il y a les bébés et ceux qui soignent les bébés, mais elle soignait les bébés. Et puis, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé les super FP. Je vous dis que le pinguisme est comme le coronavirus. C'est en train de se muter. Ils n'ont fait que ce qu'ils savent faire. Au lieu de venir objectivement répondre à Reine Oyemouto, ils n'ont pas la force. Je vous dis que c'est ça. Ils n'ont aucune force d'argument. Ils ont créé les FP et puis ils ont mené le débat dans les caniveaux. Ils ont commencé à poster une photo de Reine et un des amis de son époux, qui est une grande star de la photo française dans la région dont son mari est originaire. C'est une femme mariée, cette fille-là. Elle vient de se marier légalement l'année passée. Ils ont vilipendé le pauvre photographe français. Dire comment est-ce que Reine est une prostituée, une femme de joie, une fille aux mœurs légères, elle mène une certaine vie, elle est esclave des Blancs, les Blancs la tâchent. C'est-à-dire, on n'était plus dans le débat. Venez nous. Ils sont partis. C'est comme ça. Ce sont les spécialistes et les professionnels de la fuite en avant. Ils sont comme ça dans la marmaille. On ne parlait plus de l'affaire de pourquoi est-ce... Au lieu de demander que ma soeur, quelles sont tes motivations? Pourquoi tu ne fais que ressortir les anciens A1 de la grande? Ils sont partis dans la vie personnelle de la fille. Et c'est comme ça comment ils commencent. Je vous dis qu'ils ont hérité. C'est ce que nous laissent aujourd'hui nos aînés. Ils ont promu l'injure, l'insolence, le lynchage médiatique en politique. Et nous, sans s'en rendre compte, nous avons hérité de manière inconsciente ces jeunes-là. C'est comme ça comment on fait la politique aujourd'hui. C'est la raison du plus fort. C'est dans l'acharnement. Ça dit que moi, aujourd'hui, il y a des gens qui se sont donné les moyens de ne pas avoir... Ça dit que les gens savent de quoi je suis capable. Il y a une tata Huguette comme là, je suis là, je ris. Mais quand je dis que je vais lyncher quelqu'un ici, vous-même, vous savez de quoi je suis capable. Et ce n'est pas de gaieté de cœur, mais j'étais obligée de me défendre. Et voilà ce qu'ils ont créé. C'est-à-dire ça devient de l'acharnement. Chacun a pris la photo de Reine. Bon, ça dit que on commence à investiguer sur sa vie. Et vous pensez que c'est tout le monde qui se laisse faire. Ils ont fait ça, vous savez pourquoi? Parce qu'au début, au préalable, c'était des méthodes qui ont prouvé leur efficacité. Les gens avaient peur de s'attaquer à une certaine frange de l'opposition. En l'occurrence, les pingouins et tous les soutiens de Ping. Ping était devenu le Saint Graal. Il ne fallait pas le prononcer dans l'opposition. Parce qu'à peine tu commentais sur Info Kingele dans le sens qui n'allait pas ou qui ne plaisait pas aux pingouins. Et je me souviens même que Paye a plusieurs fois caricaturisé ou caricaturisé cela. Mais c'était une forme de... Il nous interpellait, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prononcer, c'est-à-dire poser des questions objectives. Ils ont abstrait. Ils nous ont comment arraché la légitimité de pouvoir poser la question à un leader d'opinion. Tu viens, tu milites. On dirait à l'église. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la politique une religion. Parce qu'en religion, là-bas, quand on te prend la Bible, on te donne les versets, on te met dans le jeûne et la prière, toi-même, tu es convaincu de ce que tu ne vois pas. Ils ont voulu qu'on les suive comme l'Esprit Saint. Caricaturé, merci Amelon. Merci maman. Et c'est comme ça. Ça dit qu'ils pensent qu'ils vont jouir de cette légitimité. Et je blâme nos aînés qui hier au préalable ont vu cela. C'est-à-dire que donner à tout le monde le droit de s'exprimer. Je donne à Madame Don, jusqu'à preuve du contraire, le droit de s'exprimer, mais je vais lui poser des questions. Je lui poserai toujours des questions. Qu'elle me réponde ou qu'elle ne me réponde pas. Si je veux, moi, Dana, lui poser des questions par rapport à son engagement politique, je le ferai. Je ne m'intéresse pas à la vie de Madame Don.
Vous savez combien d'informations on a mis à mon actif pour la nuit, commencer à vouloir me parler de sa vie privée. Oh non, elle couchait avec les gens au PDG. Oh non, son fils arrache les sacs aux gens à la gare du Nord en France. Je n'ai jamais utilisé ça pour parler de... C'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas pourquoi je suis contre Madame Don. C'est pas ce qui m'oppose à elle. Je n'ai pas le droit de rentrer et je n'ai jamais eu la lâcheté d'utiliser de tels propos pour réprimander l'intégrité de Madame Don. Ce n'est pas ce qui nous oppose. Je ne vais pas utiliser ça. Je suis dans le plan politique. Elle est dans l'arène. Elle ne supporte pas Reine. Je te dis déjà que, attends-toi à ce qu'elle a déjà appelé Erdogan, le fou de la Turquie va venir. Parce que le fou de la Turquie insulte le compte de la maman de Payne. Ça, tu auras ton baptême de feu. Va faire le front uni. C'est ça. Et avec le soutien, je pense, du fou du Canada, tout ça, ils vont se réunir là pour te lyncher. Ça, parce qu'elle ne supporte pas aller comme ça. C'est ce que je déteste chez elle. Si on s'adresse à toi, viens répondre. Si tu sais que tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, tu es quelqu'un d'intègre. Merci beaucoup, RJ. Le militantisme écuménique. On te pose des questions. Tu étais au PDG, non? Oui. Quand tu étais au PDG, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Pourquoi tu étais au PDG? Qu'est-ce qui t'a convaincu d'être au PDG? La femme là ne veut même pas qu'on parle de ça. Jusqu'à ce que Reine, c'est une têtue. Reine fait partie du front de la DTE. Nous, on était virulents. Hein? Nous sommes le seul petit front à l'époque du pinguisme. Oui? Ok. Ok. Donc, on faisait partie de ceux qui étaient les têtus. C'est-à-dire, on était un petit groupe là, Alice Vincent, Reine, les Isabelle, les consorts là. On était quand même des gens, on n'avait pas peur des pingouins. Eux-mêmes, ils nous connaissent. Demandez aux pingouins de souche. C'est des noms qui ne sont pas... qui ne leur sont pas inconnus dans leur actualité et journalière, parce qu'ils étaient payés pour venir faire le guet ou les guets sur les réseaux sociaux. Et comme Reine est têtue, Reine a ressorti encore une autre vidéo de Madame Don, là où elle dit que Ali Bongo est bien. Oh non! Quand j'ai vu la vidéo là, moi, j'ai dit que yeah! Ah, Reine, tu es partie taper dans la fourmilière. Ma soeur est têtue. Oui, parce que vous ne faites peur à personne. On a vu que vous ne valez rien. En dehors de faire des petits coups de merde, insulter les gens sur la toile, comme nous aussi on vous répond sur la toile, chercher à publier les gens nus, vous ne valez rien. Vous ne pouvez rien faire à personne. La pauvre, c'est qu'Ali se maintient entre Ali, le sosie, et ce que vous dites aujourd'hui, le chef des vidéos montées. C'est-à-dire chaque mois ou chaque année, vous avez toujours un nouvel adjectif. Le gars est là. Il se maintient. Parce que le palais était vide. Pendant combien de mois? Vous n'êtes pas allé là-bas. Donc on vous connaît. On sait déjà de quoi vous êtes capable. Et vous ne faites peur à personne. Ce qui fait que Madame Don va bouffer l'Ondjangui. Je vous dis ça. Si elle pense que c'est ce que les hyperfaits lui disent là-bas avec, comment il s'appelle, Stéphane Zenk. Rien. Lolo, tu es dans le pain, je te dis ça. Tu es dans la main. Parce que moi, non. Ta chance, c'est que moi, je ne suis pas... Pour l'instant, je ne t'en veux même pas parce que tu es une lâche. Je sais que tu es une lâche. Tu as toujours été une lâche. Et j'ai su que... En fait, j'ai eu la confirmation. Je m'en doutais déjà. Je demande sur gars d'Info 241. Je disais que cette femme est fourbe. Elle est fausse. Et je ne me suis jamais associée à personne pour faire dans le recrutement de la haine. Je ne fais pas ça. La preuve en est, c'est que ton propre beau-frère aujourd'hui, que vous êtes col et chemise, Nando m'avait appelé pour me dire, pour se plaindre de toi. Quand à cette époque-là, tu étais toute puissante, c'est-à-dire, Makona, t'avais déjà légiféré le Saint Graal de la cour constituée, la bronzo de l'opposition. Les gars là se sentaient gênés. Quand tu débarques là, on te présente comme porte-parole, tu viens détruire
c'est-à-dire les rêves et les ambitions de certains anciens pingouins qui étaient à la souche de la création du personnage. Moi, je lui avais dit que moi, je ne rentre pas dans les histoires de groupe. Je ne sais pas, je peux même pas te dire, si j'étais comme les Langlais qui archivent les choses ou Jonas qui enregistre, qui archive, je te sortais l'enregistrement là. Mais connaissant Messi, c'est quelque chose qui va démentir que oui, je mets Dieu entre Messi Nandon et moi. S'il ne m'avait pas appelé avec un groupe, il y avait un groupe de Paris qui m'ont même promis les t-shirts. Oh non, on va t'envoyer les t-shirts. Les ping, ils pensaient que moi. Je dis que je n'ai pas besoin des t-shirts de ping. Moi, je ne porte pas les t-shirts de ping. Vous allez fouiller dans toutes mes photos. Vous n'allez jamais voir, moi, la fille de Josiane, avoir porté une seule journée un t-shirt de ping présent. Moi, c'est un monsieur que je ne trust pas. Ils avaient fait une conférence. Je ne savais même pas qui me parlait au téléphone. Pour toi, t'es déstabilisé. Donc, quand je vous vois aujourd'hui ensemble, je sais que c'est une alliance transgenre. C'est comme Ping et Miboto. Je savais qu'ils n'allaient nulle part. Les deux se détestent depuis le Front Uni. Mais aujourd'hui, vous avez un idéal commun et je ne sais pas sur la base de quoi vous êtes ensemble. Vous êtes en train de brandir le fait que oui, tu seras la femme de son frère. Mais, ou bien quoi? Avant, tu n'étais pas la femme de son frère. Quand il pleurait les perdièmes que toi tu coupais, tu rasais chez Ping et que lui n'avait pas là. Tu n'étais toujours pas la femme de son frère, bien tu as changé de mari. Donc toute votre petite hypocrisie des mbenguistes, moi vous savez, je ne suis pas dedans. Ndossi pensait qu'il pouvait s'attaquer à moi. Ndossi ne savait pas que j'étais très stratège. Je n'ai jamais répondu à toutes les attaques de Ndossi de manière frontale parce que je savais qu'il avait un petit front uni derrière lui. Il avait la petite coalition de l'époque là, où vous, tout ça. J'ai regardé, j'ai dit non, le temps n'est pas encore arrivé où je vais venir répondre à ce vieux qui est en train de diviser la diaspora d'Amérique du Nord. Et aujourd'hui, lui-même, il est à l'origine de sa propre défabrication. Lui-même, il a fini par chier avec vous tous là-bas. Il a les poèmes à gauche. Sa propre bouche le met aujourd'hui dans les poèmes. Tout le monde a conclu. C'est parce que vous avez honte que vous ne pouvez pas venir exposer une dossier à la place publique. Mais j'écoute les épopées. Comment est-ce qu'il parle de vos vies là-bas? Il a fini par chier sur vous-même. Ce qui fait que quand je l'ai lynché ici, je ne sais pas, il y a 3 ou 4 mois, je ne sais même plus. Ou il y a 6 mois, je ne sais même plus c'était quelle période. En tout cas, c'est l'année passée que je l'ai bien lavé. Il n'y a même pas eu un qui est venu, qui est même venu dire que, comme avant que vous faisiez le front, c'est que vous faites à Rennes, là, vous m'avez fait ça. J'ai fait ça en dossier. Personne, tout le monde est rentré dans les bunkers parce que je savais que la coalition est déjà détruite. Donc, moi, je suis venue rire. Je vous ris à la barre. Parce que je vous ai dit que je sois là, que je ne sois pas là, j'ai déjà montré la voie. Je suis le guide. J'ai montré aux Gabonais et à tous ceux c'est-à-dire qui vous craignaient. C'est pas qu'ils avaient peur, mais vous savez, c'est l'énergie, hein. Se battre contre toutes les FP et tout ça là. J'ai défabriqué ça. Propre avec mon frère le fou de Chicago. Gobam, c'est un dur, hein. Moi, j'ai essayé de suivre Gobam dans son mouvement là, de faire 7 à 8 lives par jour. Je suis tombée malade en 2018. Oui, on a montré la voie, le guide. Et nous-mêmes, on avait vu comment nos grands frères, Mangara t'a lavé Pingo. On s'est inspiré des grands comme les Mangara. On a dit que, mais attends, Ping aussi, il est si spécial que ça. On a regardé, on est allé dans les archives voir comment Mangara avait lavé Ping jusqu'à l'enregistrer. On a seulement continué de vous laver. Vous ne nous faites pas peur. Et je vous dis que maintenant, ce qu'on fera, c'est quoi? On va apprendre les Gabonais à responsabiliser les politiques. Je vous dis que la nouvelle frange des politiciens qu'on aura en 2023, c'est les gens pragmatiques. Parce que nous allons instaurer la Bastille globale dans les partis politiques. Vous allez entendre pour la première fois au Gabon que les militants ont tapé leur leader. C'est nous qui allons mettre ça dans la tête des Gabonais. Vous discutez, venons prendre le pari. Venez prendre le pari, on coupe le pari avec moi. Comme je vous avais dit que le monsieur là n'ira pas au bord de mer, je vous dis que l'heure est venue de régler les comptes. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous demande vos comptes? Donc vous pensez que ça va être comme ça toute une vie, quoi.
On a fini le groupe des Mbappé Solo, on est venu dans le groupe des Mambouno, on est descendu dans le groupe d'André Bobam, après on est dans le groupe de Pink. Personne ne rend compte à personne. Il y a des morts, il y a des prisonniers politiques, il y a des ceci. Non, on ne doit pas vous demander les comptes. Il y a toujours votre petite bande, votre petite meute d'animaux sauvages, comme disait Makoso, des animaux sans queue et sans poils qui sont là. Oui, l'heure n'est pas la division. Diviser, on part où avec vous? On va savoir. Donc, quel est notre intérêt, nous, de s'associer à vous? Vous produisez quoi, à part des crises au Gabon? Dites-nous ce que vous nous avez déjà produit en s'associant avec vous, que nous, by force, on doit s'associer avec vous, qu'il paraît qu'on doit créer la coalition pour être ensemble, parce que quand on est ensemble, on produit quelque chose d'effectif, ou de productif, ou de positif. Vous êtes venus vous frotter à nous pour nous laisser dans les mêmes problèmes, et aujourd'hui, vous estimez qu'on ne doit pas vous demander des comptes. Quand les pingouins forcés, qu'ils doivent passer devant, laissez-nous passer. Ils ont bombardé. Qui vous n'avez pas manqué de respect à cause de l'histoire de donner le sacre à Ping comme candidat de l'opposition ou de la coalition? Et d'autres me l'a bouffé votre Ndjangi. Le manque de respect de ça. Il m'appelait. J'étais dépassée de voir que ce vieux-là ne dormait pas la nuit. Vous l'avez traumatisé. Le vieux-là, ça m'appelait sur Messenger pour se plaindre du manque de respect. Luc Bengonzi, c'était votre moins cher jusqu'à il vous a abandonné avec cette histoire quand il a vu que tout le monde s'est mis des happings. Il a pris femme et enfant, il est allé dans son village. Il vous l'a dit, non? J'invente. Il avait su que les moutons, la meute est déjà dans le nid du diable. Il avait compris que ceux-là, c'est des maudits. Mieux je soulève ma femme et mes enfants. Mes petits-enfants, je m'en vais manger ma part d'onco dans mes plans et surveiller mes plantations. Il a enlevé son corps. Que tous les jours, nous, on ne s'associe pas avec vous. Vous allez faire quoi? Non seulement on ne s'associe pas avec vous, et puis, vous n'allez pas nous enlever le titre d'opposant. Je vous dis que la personne qui va tenter de venir s'asseoir sur Facebook, j'entends que je suis dans le PDG sans me sortir la preuve que j'ai la carte des militants. On va danser. Il y a une danse qu'on appelle au Cameroun, la danse Bafia. Ça va dans tous les sens. Le pied gauche va à gauche, le pied gauche va à droite. Ça n'a aucun... Ça dit que quand la danse Bafia se danse, tu ne peux pas savoir à quel rythme ils vont. Mais c'est toujours le rythme d'une danse. Je vous dis qu'on va danser ça sur les réseaux. Vous me connaissez, non? Vous pensiez que vous étiez quoi? Un collège électoral. Le collège électoral où vous avez l'opportunité ou la capacité de distribuer les notes d'intégrité dans l'opposition. Tel est un vrai opposant, tel est un faux opposant. Mais vous pensez, vous êtes vraiment dans une galaxie, comme vous-même vous avez dit que vous êtes dans la galaxie Ping. Mes frères, redescendez, nous sommes sur la Terre, mais si vous voulez vivre dans une galaxie, mes frères, montez du côté du cosmos. Parce que ici, c'est la Terre, mais maintenant, la récréation galactique est terminée. Bienvenue back to the reality sur la TFM. La personne qui va se lever pour venir dire que tel n'est pas opposant, tel fait le jeu du pouvoir, je vous dis, je jure sur tout ce que je cherche au monde. Je vous dis, même le coronavirus m'a pris ici, ça ne m'a pas vaincu. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a que Dieu seulement. Venez doucement. Doucement. Venez doucement. Parce que ça va devenir autre chose. Je vous dis qu'il y aura la bastonnade dans les quartiers, dans les partis politiques, dans les rassemblements ici. Parce que j'ai compris qu'on a déjà trop parlé. Mieux maintenant, on prouve de quoi on est capable. Comme ça, comme nous sommes à l'extérieur, si on se frappe ici, chacun va payer les belles bonnes. On va lancer le litchi. Moi, ma fanbase va lancer le litchi pour m'enlever dans un commissariat. Donc, je suis venue saluer ma soeur Renouye Moto pour son baptême. C'est comme ça. Dès que tu t'attaques à un d'eux, il rentre dans ta vie privée. On cherche à savoir qui est son mari. On s'en va vilipender. Un grand journaliste international, un grand photographe. Mais vous-même, vous êtes en train de creuser vos propres tombes. Parce que quand ce Français-là va voir comment est-ce que vous avez pris ces photos pour l'accuser d'avoir été le mari de Renouye Moto, pour l'accuser d'être comment ils appellent même les gens là, un fétichiste, le genre de personnes qui ont des fantasmes exhaustifs.
sexuelle, il va prendre ça. Il a peut-être des amis qui sont importants dans le Parti démocrate ou un parti de gauche ou le parti de la droite ou d'extrême gauche. Il va appeler ses amis, les députés de sa région pour dire qu'un groupe de Gabonais vont vilipender et ils se disent des personnes politiques qui luttent contre le régime. Mais vous êtes en train de vous-même vous créer des problèmes. Vous faites vous-même le lit de la dictature. Vous faites le lit de la dictature. Et Dieu merci que ce soit votre propre soeur Mouadzan, comme vous, qui est en train de vous attaquer là-bas, c'est bien. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, on devait aujourd'hui vous insinuer, écoute l'argument qu'ils ont en politique, reine est jalouse de Madame Don. Mais quand même, écoutez, les Gabonais, à un moment donné, même si on dit qu'on est mongol, excusez-moi, je ne fais pas, comment vais-je dire, je ne stigmatise pas cette communauté, mais à un moment donné, soyons sérieux là. Moi, j'ai 34 ans d'âge. Vous pensez que ça, c'est un argument valable en politique? C'est quoi cette histoire de dire que oui, on est jalouse? On est jalouse de qui? De Sibeth Ndiaye? Elle est quoi? Elle a été la déléguée de Macron, ou elle était la secrétaire particulière d'Ali Bongo, ou elle est un prix Nobel de littérature jusqu'à dire que oui, Madame Don écrit des livres. Donc, elle a écrit les livres. C'est ce qui a fait quoi? Ou qui va faire quoi? Partir les Bongo du pouvoir. Elle a écrit le livre avec combien de ventes? Vous voulez maintenant qu'on investisse? Parce que c'est vous qui nous poussez à aller fouiller dans la vie des gens pour humilier les gens. Madame Don a écrit le livre que qui a payé? Toi-même qui es venu écrire ça dans le live de Reine Oyemoto. Dis-moi ma soeur, tu as combien d'exemplaires? Tu as acheté combien d'exemplaires du livre de Madame Don ou d'un des livres de Madame Don? Tu en as même offert à combien? Parce que vous n'allez pas nous mentir, hein? Vous n'allez pas nous mentir, Internet est là, nous sommes à l'ère du numérique. On peut investiguer. Moi, j'avais dit ça aux dents de la mer, je dis non. Je suis allée investiguer, tu as écrit un livre, j'ai vu 9 ventes sur Amazon depuis 5 ans. Je ne parle pas avec toi. Vends d'abord 15 livres, après toi et moi, on peut clasher sur les réseaux. C'est de ça dont il est question. On est jalouse de notre propre sœur, c'est notre grande sœur. Mais on n'est pas d'accord de ces méthodes, le fait que quand les droits de la femme ont été bafoués, tu peux ne pas aimer le personnage, mais l'acte en tant que femme, moi c'est ce que je dis que n'attaquez pas cette femme dans son engagement politique parce que c'est d'abord une femme. Elle est là pour représenter la dignité et la communauté de la femme gabonaise. Mais tu pouvais donner, lancer, tirer sur comment on appelle ça? Sur le bouton d'alerte pour dire que non, les droits d'une femme sont bafoués. En tant que défenseur de la Ligue des droits de l'homme, les droits humains d'un individu. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes qui ont été victimes de ça. Mais cette femme s'est tue. C'est à partir de là, j'ai dit que c'est là que j'ai eu la certification que cette femme est une lâche en politique. Elle est lâche politiquement. Elle est même dangereuse pour le devenir. Des droits égaux des Gabonais parce que cette femme est capable de fermer les yeux devant une situation d'injustice au nom des intérêts politiques. Et ce qui m'amène à penser qu'elle est capable d'aller jusqu'où pour préserver ses propres acquis et ses intérêts politiques. La sœur d'Ali Bongo a vécu le même drame que moi, mais je me suis levée pour dire qu'on n'a pas besoin d'en arriver là. Pour combattre le régime actuel, j'ai défendu cette fille. Allez demander à Linda Bongo si quand elle a été publiée, moi je n'ai pas parlé à cette fille, elle était dans le bureau à cette époque, le jour qu'on l'a publiée, dans le bureau de Mike Jordan. C'est la fois où j'ai reparlé à Linda après plusieurs années. J'ai défendu cette fille pour dire que c'est lâche. Si je refuse de m'associer à des hommes politiques qui vont profiter de ça pour penser faire du mal au régime d'Ali Bongo. Moi, je ne m'associe pas aux gens et je ne parle pas à cet activiste qui a osé prendre la vidéo de Linda Bongo, republier ça sur son mur. Demandez-lui si lui et moi on se dit bonjour. Puisque après Linda, il a fait avec le professeur André Komila. Donc, c'est pour dire que, vous savez, c'est une question de principe. Et j'ai des principes. Je respecte les principes de Madame Don, eh bien, il va falloir qu'elle les assume. Qu'on s'associe à des gens qui ont pour manœuvre politique
la diffamation et la calomnie, et bien, à un moment donné, eh ben, tu vas devoir assumer. Tes amis se retrouvent dans des histoires où ils mentent sur leurs anciens amis, ils détiendraient des enregistrements de chrétiens avec les gens de la GEV. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2020, je vous avais dit non, que toute la clique là est en train de mentir, ils n'ont aucun enregistrement. Je connais comment les gars là, les gars là travaillent. S'ils ont un enregistrement compromettant sur Danger, ça au moins, on ne va pas les prier pour ça, ils vont mettre ça à votre disposition. L'enregistrement là est venu vous trouver. Nous sommes en avril, là on est même dans le bon temps de confinement, où tout le monde a le temps d'écouter, tout le monde a le temps de voir. Ils vous ont sorti l'enregistrement là. Ils ne peuvent pas vous sortir ça. Parce que dans la vie, on ne peut pas donner ce qu'on ne détient pas. Tout ça, c'était quoi? La marmaille. La manipulation en politique. Et voici des gens qui disent que oui, ils vont défendre le régime en place. Vous utilisez les mêmes méthodes que les PDGistes. Quelle est la différence entre vous et les gens du régime? Parce que c'est ce que je voudrais faire comprendre à Rennes, que attention, ces gens ne se sont pas improvisés en politique, ou que ce n'est pas des nouvelles méthodes, parce que c'est comme ça au PDG là-bas, au parti des masses. Quand tu n'es plus en odeur de sainteté avec la vision du président du parti et des hiérarques du parti, eh bien, il te colle une histoire où tu as détourné des fonds, ou bien, c'est-à-dire, il parle même du vrai pour te nuire. C'est quand tu n'es plus avec en odeur de sainteté avec la vision du parti, que maintenant on est au courant que tu avais détourné, que le scorpion, le mamba, toutes sortes de reptiles commencent à te poursuivre. Et c'est ce qu'ils ont voulu emmener chez nous. Donc, le PDG n'est pas mieux, parce que c'est le PDG qui a engendré ces coutumes que nous subissons aujourd'hui dans l'opposition. C'est comme ça comment on appelle ça? C'est comme ça comment on agit au PDG. Là-bas, c'est comme ça. L'apanage du bon militant, le chef a toujours raison. Et aujourd'hui, moi, ce que je voudrais donner comme conseil à Madame Don, c'est qu'elle devrait faire attention à qui sont ses proches. C'est-à-dire, si elle a des ambitions politiques, eh bien, même si ce n'est pas directement à elle qu'on devra s'en prendre, mais le fait qu'elle fréquente et qu'elle s'amourache ou qu'elle se soit approximativement liée à des personnes, eh bien, elle devra répondre pour ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des comptes à rendre de part et d'autre. Ils ont nui à l'image de certaines personnes pour des raisons que eux-mêmes ils savent. Et ces personnes, tôt ou tard, demanderont des comptes, devront se défendre. Quelqu'un comme Pientoum, quand il cherche à vouloir discréditer le régime, mais je ne peux jamais, au nom, c'est vrai, de l'alternance, au nom de la démocratie, des principes démocratiques, c'est vrai, on veut tout ce changement, mais ça, c'est un personnage fictif à qui je n'accorderai aucune crédibilité. Quelqu'un qui a fait briller son éloquence dans le sous-marinage. Il dit qu'il est pour la démocratie, il veut le changement, mais il n'est pas capable de nous révéler son identité. Il est là, il écrit en longueur de journée. Un Pientoum, lui, il peut donner, c'est-à-dire qu'il peut reprocher ou remettre l'intégrité de quelqu'un qui a une identité réelle en cause. Sur la base de quoi? Toi-même, tu n'arrives même pas à assumer ta position. C'est-à-dire que le sacrifice là, émis que certaines personnes comme nous avons quand même émis que bon, même si c'est de loin, qu'on insulte le régime, mais au moins on peut coller un visage, une identité à cette voix et à ce corps-là. Lui, il n'a même pas pu sacrifier cela. Mais voilà quelqu'un qui pensait qu'il avait des comment on appelle ça? Il avait des... Il a même utilisé ça contre moi. Il avait des machins de probité morale à remettre en cause vis-à-vis des gens. Mais ça, c'est la magie. Ça, c'est la magie. Au Gabon, c'est comme ça. Parce que Madame Don est passée à la télévision à France 24, elle va dans l'émission de Denise Opoté, elle part à Africa 24. On dit maintenant qu'on est jalouse. On va être jalouse qu'on est rémunéré pour ça. Ou bien parce que tu es trop passé à France 24, qu'il y a eu le véritable changement.
C'est normal, c'est une grande sœur. Elle est à sa place. Du moment où on l'a nommée, on l'a payée pour être là-bas. Ok, vas-y. Mais maintenant, faisons le décompte de toutes ces apparitions dans les chaînes internationales. Qu'est-ce que ça nous a apporté de bon? Cette femme-là nous a fait des promesses non tenues. En 2017, elle a courageusement regardé les caméras, sachant la détresse imminente dont étaient frappées les populations gabonaises, que ce soit sur l'ensemble du territoire national ou à l'extérieur. Cette femme a eu le courage de s'asseoir, nous regarder et nous promettre que quelque chose de bon sortira des murs de l'Union européenne. 2 ans plus tard, où en sommes-nous? C'est en 2017, non? Février 2017, qu'elle promettait monts et merveilles. Elle promettait même la fin de la dictature. Mais dis donc, c'est quel courage ça? Que les choses vont s'améliorer parce que maintenant, la majeure partie des eurodéputés ont voté à l'unanimité ou en majorité l'introduction des résolutions afin de venir déloger la dictature. J'ai regardé cette femme, je dis non mais elle est sérieuse là, une intellectuelle. C'est sur la base des fausses promesses. Mais elle-même, en tant qu'ancien membre du parti au pouvoir, elle sait comment ça s'est toujours, passé entre les organisations ou les organismes internationaux et le parti au pouvoir. Elle sait très bien que le PDG a la manne nécessaire pour pouvoir acheter sa légitimité auprès des institutions internationales. Et que c'est par cette alternative que ce régime et ces personnes moribondes continuent à se maintenir au pouvoir. Sur quelle crédibilité cette femme-là, je ne sais pas, c'est-à-dire, c'était quoi? Qu'est-ce qui était l'engouement de quoi? Après avoir fait ses classes au PDG, c'était sur le principe de quelle base que cette femme a aidé Jean Ping à nous mentir qu'une aide nous viendrait de la communauté internationale. Parce que c'est elle qui est partie à l'école. C'est elle qui devait me dire que non, Tata Huguette, toi, tu n'as pas le CEP, tu n'as pas le concours, tu n'as même pas fait la classe CP2. Moi, je suis le doctorat. Nous, dans le milieu des doctorants là-bas, voilà ce qu'on nous apprend dans les relations internationales. Quand on écrit les livres, voilà ce qu'on nous explique en tant qu'auteur à l'international, dans les bureaux des partis politiques. Parce que le français qu'on parle là, tu n'as pas le doctorat, tu ne peux pas toi comprendre ça. C'est vrai, tu es déjà parti au siège des Nations Unies, tu as le congrès américain, mais tu ne pouvais pas comprendre. Parce que même le français, tu ne sais pas écrire ni lire ça. Elle était là, avec sa coupe de Jeanne d'Arc. Oui, avec sa voix sexy, parce qu'elle a une voix très douce. Les choses se feront. Et il faut voir, non, c'est-à-dire quelque chose m'a quand même interpellé mon attention. Quand la femme l'a parlé de la vidéo qu'elle ne veut pas, qui crée les problèmes entre Reine et elle, d'Ali Bongo en 2009, j'ai dit, tata Lolo, tata. Ali Bongo, c'est le potentiel changement. La voix angélique, la voix de la séduction là. Allez écouter comment elle parlait d'Ali. C'est là peut-être vos petits yeux qui sont fermés là. Vous, surtout le lobby fan là qui veut la suivre que oh oui, comme elle s'appelle Madame Don, c'est notre fille. Hein? Oui, Obangam, Obangam. Peut-être on dirait que ça va vous réveiller comme le Nkok et la pâte d'arachide sont déjà remplis dans vos têtes là. Ça, ce sont les bandits. C'est une bandite politique. Quelqu'un qui s'était assise dire à Raymond Donsima qu'elle ne t'aimait jamais des Eping. Lui-même Donsima, 2 ou 3 mois plus tard, la retrouve car moi, elle est bien assise jusqu'à avoir une place de gouvernance dans la Pingalerie. Je wonder, comme disaient les Camerounais, je wonder sur ça. C'est-à-dire, toi-même, tu enfreins ta propre règle. Tu as suggéré à quelqu'un de ne pas se rallier derrière un homme politique, mais tu vas jusqu'à le servir même. Tu n'es pas quelqu'un. Tu n'es pas quelqu'un en politique. Donc, laissez-nous nous exprimer. Ici, c'est comme ça. C'est l'arène politique. On va parler de ça. Si vous ne voulez pas, je vends les cordes à suicide. Je vous ai dit ça. Vous pouvez vous tuer dans l'élégance et dans le haut de gamme. Je vends des cordes à suicide de très bonne marque. Il y a Hermès, il y a Gucci, il y a Chanel, il y a Morabito. Tout genre confondu. C'est la marque et le prestige chez moi.
parce que ça vous dépasse, vous n'en pouvez plus. Mes frères, venez me voir, une achetée, deux offertes. Maintenant, si ça vous a trop dépassé, je peux aussi vous prescrire le Suicidox. OK? Laissez les gens s'exprimer sur la toile. OK? Et c'est la même chose qu'on reproche aux PDG, qu'allez vous faire foutre avec votre Ali Bongo, on n'en a rien à foutre. Quand vous nous parlez d'Ali, en fait, ça nous laisse à 37 de notre température. On s'en fout de vous. Parce nous, on a estimé que ce gars, c'était un incompétent politique. Foutez-nous la paix. Et c'est notre réalité. Pour l'instant, c'est une conviction chez nous. On est convaincus que c'est un incapable parmi les incapables. Donc, de la même manière dont vous vous en foutez, ou nous nous en foutons d'Ali Bongo là. Peut-être là, vous allez comprendre. Bon, je vais vous expliquer la petite frange des petits gars qui gravitent autour de Laurence là. Tout, parce qu'elle a hérité de la racaille des ping, c'est-à-dire tous les petits gars qui avaient les faux FP. Il y a beaucoup de faux comptes fictifs qui étaient des grands ambianceurs de la haute pingalerie. Vous les voyez encore là. C'est-à-dire que dès que le lobby est quand, les femmes de service là, ont compris que les miennes de la piscine là, se sont déjà accaparés de leur jumping, leur honneur. Ils ont plié bagage, ils sont partis créer un petit nouveau front. De la même manière dont on se fiche pas mal du personnage d'Ali Bongo, je voudrais vous dire et vous informer aujourd'hui qu'on s'en fout de vous. Et on parle de vous quand on veut. Vous qui? Oneza, vous êtes les qui? Comme a dit Soulé de Paris, you be you. Qui es-tu en anglais? You be you. Qui êtes-vous? Qu'on ne doit pas parler de vous. Apparemment, il y aurait une obstruction d'un juge, d'un État fédéral médiatique. Le juge fédéral médiatique nous a assigné à ne pas prononcer le nom de Madame Don. Vous qui? Question. Mais on va parler de Madame Don. Vous voulez quoi? Si vous n'en pouvez plus, eh bien, tuez-vous. Sortez le bord de la scène. On en a marre de vous, là, dis donc. On va vous demander des comptes. Quand Tata Lolo disait que les sanctions de l'Union européenne allaient venir trouver en 2017, elle comptait sur quoi? Qui lui avait dit, elle avait quelle preuve? Une mytho qui est venue se mettre devant les Gabonais jusqu'à nous mentir. Non, mais c'est... Méfiez-vous, vous les soutiens de Laurence, là. Ça va chauffer entre nous ici. Qui se souvient de la fois qu'elle avait parachuté dans les réseaux? Je ne sais pas où bien. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça, ils n'aiment pas qu'on ne parle pas d'eux. Elle vient nous trouver ici sur les réseaux sociaux, elle nous dit que oui, elle est au courant d'une conversation téléphonique entre le roi du Maroc et Emmanuel Macron, où Emmanuel Macron a interpellé Mohamed VI de faire partir Ali Bongo du Maroc, le pays qui a accepté de recevoir Ali Bongo quelques temps plus tard, après sa chute à Riyad pour aller faire sa convalescence. Ça veut tout simplement dire que les liens qui lient ces deux pays sont tellement particuliers. La folle est venue un matin avec sa voix angélique, venue nous dire qu'elle est au courant. Je dis que toi, tu peux écouter. Carrément là. Mais toi, tu es quelqu'un que les services secrets français doivent venir questionner. Tu es une malade. Tu avoues, tu admets. Venir détenir un enregistrement ou une conversation entre le roi du Maroc et le président français. La 5e puissance mondiale. Toi, tu as écouté comment les deux là se sont parlé jusqu'à il a dit que non, chasse Ali Bongo du Maroc. Ah, Laurence, toi aussi. C'est toujours parce que nous sommes des petits pygmées, des habitants de la forêt. Parce que tu as le doctorat, tu écris les livres. C'est ce que nous allons jalouser sur elle. C'est parce que les gens disent que Reine est jalouse. On jalouse quoi? C'est ses écoutes téléphoniques. Donc, elle, maintenant, elle est partie en France. Elle ne cherche plus comment Ali Bongo part du pouvoir. Elle peut déjà écouter comment Macron et le roi du Maroc. Mais je suis sûre que même quand les gens de l'Élysée ont vu ça, toi, si tu es une folle, c'est une folle. C'est pas, elle ne nous a pas respectés. Elle ne nous a pas respectés. Parce que ça, c'est dans les Simpsons où on voit ça, c'est le monde des dessins animés et des bisounours. Mais ça, c'est carrément la mamaille au plus haut niveau.
Moi, quand j'étais assesseur, je réponds, David dit, quand tu étais assesseur de Jean Ping, pendant les élections de Mr. qui t'avait donné la preuve que les élections auraient enlevé le régime du PDG au Gabon. C'est une très bonne question, David. Tu sais, en 2015, j'avais fait une vidéo preuve où j'ai dit aux gars de la Pingale que ne nous emmenez pas à l'élection. Parce que l'élection nous a déjà montré de facto que ce n'est pas l'alternative adéquate pour pouvoir faire partir cette, comment on appelle ça, cette organisation terroriste à la tête de l'État. Les pingouins, c'est-à-dire que les gars là, ils nous ont... Non, c'est-à-dire que quand je pars être assesseur de l'opposition, c'est une recommandation. C'est-à-dire on m'a demandé, c'est l'ADR de Divungi Diding qui me recommande d'être assesseur. Et tellement les gars les gars discutaient avec arrogance et dédain, plus mépris. C'est-à-dire que tu es convaincu, hein, c'est-à-dire tu vois un mur, le mur là est de couleur noire. Mais tu discutes avec des gens comme ils sont en majorité. Hein, ils sont en majorité, ils te convainquent, ou ils sont en train de te convaincre, ils arrivent quand même à te convaincre que le mur est de couleur rose. Mais pourtant, toi-même, tes deux yeux voient la couleur noire. C'est-à-dire que j'étais devenue, à un moment donné, je me suis moi-même remise en question que, mais attends, je suis peut-être malade. Parce qu'ils ont même créé le doute en moi. C'est-à-dire que une conviction est devenue un doute. Parce que qu'on le veuille ou pas, les gars avaient la stratégie de la mamaille. Les gars étaient majoritaires dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas blaguer. Même au Front uni de l'opposition, tous ces gars-là, les combinés ont fui. Les pingouins étaient féroces et virales. C'est pourquoi je suis allée être assise. J'ai dit que non, l'affaire là, il faut que je vois pourquoi. Mais non, j'ai accompagné le processus électoral pour dire que yes, ping. Non, la façon que tu es serein là, que c'est dosé là. Mon frère, je vais voir comment est-ce que après avoir gagné l'élection, toi, tu vas pouvoir enlever les bongos. C'est pourquoi je suis partie. Hein. Je n'étais même pas... Moi, je n'ai pas voté ping. Je n'étais pas inscrite sur les listes électorales. Quand les gars de la Sénat reviennent ici, à quelques jours du vote, une semaine et demie du vote, ils rouvrent les listes électorales. Je pouvais m'inscrire pour voter. Je n'ai pas voté. Mais j'ai dit que mes yeux là vont d'abord voir comment ping va finaliser. C'est qu'Amo était dans l'incapacité de finaliser. Parce que si je ne les avais pas accompagnés à l'élection, ils allaient faire le coup qu'ils ont fait aux gars de Mangara. Parce que quand les gars de Mangara ont commencé à leur poser la question que, mais les gars, à quel niveau? Vous savez l'argument qu'ils brandissaient aux gars de Mangara? Les gens qui ne sont pas allés à l'élection, qui n'ont pas soutenu leur alternative. Monsieur Ping n'a pas de compte à vous rendre. Vous n'avez pas soutenu politiquement. Et c'est vrai, logiquement, c'est vrai. Les Alice Vincent et tout ça, ça les écartait de facto. Mais pour ceux qui avaient voté et ceux qui avaient accompagné le processus électoral, Ping avait des comptes à leur rendre pour lui dire, mais Afam, on a été ensemble, mais à quel niveau? Je ne vois pas là. On dirait qu'on est en train de naviguer à contre-courant, frère. Tu es sûr vraiment que la boussole là t'indique la véritable direction. Le gars, il est là, on est dans le paquebot de la piscine, il dit que oui, restez mobilisés. Et c'est pourquoi j'ai eu la légitimité que des gens comme les Renouillés, Moto et tous les gars là, le front que j'appelle le noyau dur, les docteurs Henri Omva n'ont pas. Parce que dès que le docteur Henri Omva sauter au Mengara poser des questions, non, tu n'as pas accompagné Ping, Ping n'a pas de compte à te rendre. Moi, Ping a des comptes à me rendre. J'avais pris mes coups au pied là pour aller m'asseoir là-bas à la Sénat pour surveiller ses votes. Il va me dire, mais disons, tous les jours je demande ça à Pientou. Il doit me dire quand il prend le pouvoir. J'étais parti là-bas, je vois ça. Parce que je savais qu'on allait nulle part. Le gars m'a convaincu qu'il a les adresses. Disons, le plan de ça. Donc, c'est le petit fait là que tous les petits amis de Laurence veulent l'emmener, que c'est la femme du moment, on serait jalouse d'elle. C'était comme ça, les pingouins disaient aussi que oui, les autres boss de l'opposition sont jaloux de Ping parce que lui, il était le président de tous les chefs d'État. Quand il était à l'Union africaine, on est fatigué de votre kung fu, c'est lent. L'enchaînement là, nous on connaît ça. Et on vous dit que vous n'irez nulle part. Donc, Pientoum ferait mieux de venir nous expliquer quand est-ce que Ping prend le pouvoir. Mais quand même, dit qu'il vend maintenant les crypto-monnaies. C'est ce qu'on m'a dit que ton type vend maintenant la crypto-monnaie. Mon frère, tu vends la crypto-monnaie, tu ne prends pas le pouvoir. Vous marchez quand en direction du palais du bord de mer? Vous les pingouins, je connais déjà votre
traitement. Votre remède. Si vous voyez les pingouins quelque part, ils n'ont pas droit à la parole. Il ne faut pas leur donner la parole. Je vous dis ça, les Gabonais. Apprenez vos politiciens à être des gens responsables. Les pingouins se sont battus pour avoir le leadership là. C'est au nom de la fraude électorale et de la marmaille, des coups montés qu'ils ont eu la première place de l'opposition. Ils pensaient que c'était facile. Vous vouliez le leadership, non? On vous a donné ça. Venez nous rendre des comptes maintenant. Vous prenez le pouvoir. Quand? Je n'ai jamais... Tu ne peux pas... David, tu ne peux au grand jamais comparer mon temps au PDG que celui de Ping. Non. Parce que même en mathématiques, là, les choses vont de manière graduelle. Il y a le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4. Ping est un concepteur de la machine PDG. OK? Et c'est la même chose. C'est-à-dire ce serait malhonnête de ma part de comparer le militantisme de Madame Dong à celui de Ping. Seulement que je voudrais que Madame Dong ait l'élégance et la force d'assumer son temps et les fonctions qu'elle a assumées dans le Parti démocratique. Quand tu parles de moi qui étais au PDG, moi j'ai été un jour responsable, où j'ai un jour atteint la sphère décisionnelle, où j'ai géré un budget de l'État, Ping a géré. C'est-à-dire qu'on enlève d'abord le vêtement de PDGiste. Il a des comptes à nous rendre. Il nous rend les comptes quand? Le gars a été un gestionnaire du pays avec les bongos. Donc, c'est seulement Ali Bongo et Pascaline et les Billy Beans qui doivent rendre des comptes. Donc, Ping, comme c'est fini, il est venu dans l'opposition, il est accepté de toutes ses fautes. C'est justement cette mentalité qui nous amène à demeurer des opposants de carrière. On enlève le titre d'opposant. Là où il est là, il doit nous rendre des comptes. Et c'est comme Madame Dong. On lui reproche le fait que quand elle parle du PDG là, c'est devenu comme si... C'est-à-dire que quand on prend les interviews de Laurence, hein, on l'écoute, c'est comme si la femme là n'a jamais été au PDG. Et elle veut s'énerver quand on lui parle de ça. Tu t'énerves comment? Tu es au PDG. Tu dois même venir... C'est-à-dire que elle n'est même pas stratégique. Si j'étais comme elle, j'allais dire... Ça allait être une stratégie pour moi en politique pour dire que... Ah, voilà comment les choses se passaient chez nous au PDG. Alors, tu ne parles pas de Ping, tu parles de qui, Laurence? Ok, je comprends maintenant. Non, Laurence, elle est un peu bizarre. Elle est phobe. Quelqu'un, ce qu'on lui reproche, hein, je vais te dire, c'est pas son appartenance au PDG, c'est les coutumes qu'elle veut faire des PDGistes. Parce que les PDGistes sont comme ça. Eux, on les attrape en train de frauder. Regarde un peu ce qu'ils ont fait la dernière présidentielle. Ils ont éliminé plein de bureaux de vote. Les gars là aujourd'hui, ils viennent s'asseoir et puis ils disent que Ali Bongo a été l'élu du peuple. Sur quelle base Ali a été l'élu du peuple? Devant nous, vous avez organisé la fraude nationale. C'est-à-dire que nous tous, on voit comment est-ce que la Cour constitutionnelle est en train de frauder. Mais les gars, aujourd'hui, ça fait partie de leurs arguments pour défendre Ali Bongo en politique. Ils disent que c'est l'élu du peuple, les gens l'ont voté, il a été élu démocratiquement. Quand je lis ça, moi-même, je peux tomber dans les pommes. Je peux tomber dans les pommes, je peux ne pas aimer Ping, mais je le lui reconnais. Ping a gagné à la dernière présidentielle. Et c'est la même chose que Madame Dong cherche à faire aujourd'hui. C'est-à-dire, ils sont comme ça, ils n'assument jamais rien. Ils savent que c'est sur la base de la fraude qu'ils sont là, mais ils sont là. C'est-à-dire qu'elle est partie de chez Ping. Elle a soutenu un candidat. On la voit maintenant derrière Makona et consort. Elle n'est plus au bord de la piscine. Elle ne nous explique même pas pourquoi elle ne soutient plus la personne de Jean Ping. Aucune responsabilité. Non. Et pourtant, cette femme a aidé Ping à implanter sa secte dans les réseaux sociaux. Mais jusqu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à nous expliquer pourquoi elle n'est plus proche de la piscine. Mais on va avoir des gens, des politiciens responsables. Quand? C'est-à-dire que c'est improvisent en politique, ils viennent, ils ont fini là, ils ne nous expliquent même pas pourquoi ils ne soutiennent plus le candidat là. On les revoit maintenant dans les poches, on les revoit maintenant dans le siège d'un nouveau parti, mais juste comme ça. Hmm? Donc, c'est dans l'espoir que
tous ces gens-là répondent de leurs actes. Parce qu'il faille à un moment donné qu'on crée un degré, un niveau de politiciens qui vont même fuir les responsabilités. Vous allez voir que quand on va devenir exigeant dans nos critères de sélection, de leadership au niveau de l'opposition, les gens vont fuir. C'est-à-dire les gens n'auront plus le courage d'assumer des responsabilités qu'ils ne peuvent pas assumer jusqu'au bout. Il faut quand même avoir les moyens de sa politique. Vous allez voir, quand ils vont savoir, je vous dis que s'il y a un seul parti politique où les militants bastonnent les présidents de leur parti et les dirigeants de leur parti, qui va accepter même d'être président du parti là, sachant que moi, je vais carrément aller chercher à être président du parti où les militants ont la force de frapper leurs partisans et leurs leaders, ils vont fuir. Et vous allez voir que le leader qui viendra dans le parti, c'est un leader soit qui est déjà insensible à la bastonnade, ou soit un leader qui va se donner les moyens pour faire en sorte qu'on ne le frappe pas. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ce que nous faisons est un principe divin. Je vais terminer cet argumentaire en vous parlant de la parabole, d'une parabole de la Bible où l'ennemi est venu planter l'ivraie le soir de la matinée où le bon maître avait planté un bon grain. Dans la soirée, l'ennemi est venu planter l'ivraie. Qu'est-ce que les ouvriers proposent au maître? Ils disent, ah, le mauvais grain a été planté à côté du bon, nous allons arracher. Et le bon maître dit non, n'arrachez point, ne tentez point d'arracher l'ivraie parce que en voulant arracher, vous pouvez aussi abîmer le bon grain. Mais, lorsque la moisson viendra, à ce moment, nous allons moissonner le bon grain et jeter l'ivraie au feu. Maintenant, nous sommes dans le temps d'un principe divin. Il est temps qu'on moissonne l'ivraie et le bon grain. C'est de ça dont il est question. Qui est l'ivraie et qui est le bon grain? On ne va plus rouler ensemble. La moisson est sortie. Elle est arrivée à son cours. Mes frères et sœurs, sachons jeter l'ivraie au feu. C'est ça. Pour que demain, nous ayons une catégorie de politiciens sérieux. Les politiciens qui vont dire que non, les militants là, Dieu ne peut pas aller défendre leurs intérêts parce que c'est des ingrats. Quand je vais aller leur promettre quelque chose que je ne réalise pas, ils vont prendre les bois, aller ramasser les chevaux et puis acheter l'essence pour venir brûler ma pauvre maison que j'ai souffert à construire. Parce que moi, je n'ai pas volé dans le PDG ou dans le parti au pouvoir pour construire ma maison. C'est sur la base de l'honnêteté et de l'intégrité. J'ai travaillé à l'école, j'ai eu un travail honnête, j'ai construit ma maison. Je ne veux pas que les militants là viennent brûler ma maison. C'est ce genre de militants que j'aimerais donner et que nous aimerions donner aux futurs leaders politiques de demain. On est fatigué. Des gens qui nous disent que oui, restez mobilisés. Jusqu'aujourd'hui, on attend, on ne voit rien. Bastonnons nos leaders dans les partis. Je vous dis ça, commencez à les taper. Si vous tapez les gars là, ils vont fuir. Vous ne les verrez plus, même si on les invite. Pour le corps politique de l'opposition, les gens vont barrer à la télévision. On va les appeler comme ça, la RTG, que oui, monsieur Jean-Gaspard Tontoumaï, oui, nous avons un débat aujourd'hui contre le parti au pouvoir. Nous aimerions que vous représentez l'opposition. Gaspard va dire que qui, moi, pour que les Gabonais demain se lèvent pour aller me bâtonner ou casser ma maison, casser ma voiture, m'attendre dans le noir. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Va appeler Miboto. Et Miboto, qui est le président du parti de l'Union nationale. Je vous dis ça. On ne veut plus les fémans à la tête du leadership de l'opposition que nous aimerions léguer et légiférer à nos enfants. Nous aimerions avoir des gens honnêtes, des gens qui ont, comment on appelle ça, qui ont soif de pouvoir aller jusqu'au bout. Ce n'est pas le slogan, on veut vivre ça, on veut voir les leaders qui vont jusqu'au bout. Parce que si on n'a pas des leaders qui vont jusqu'au bout, je vous dis que nous allons créer une génération de sprinteurs, oui. Les futures gloires des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que les leaders vont quitter des partis politiques pour aller courir aux Jeux Olympiques, passer la base, le 100 mètres qu'ils vont frapper quand ils vont voir les bois sortir des sacs de leurs leaders, de leurs partisans.
c'est ce jour-là qu'ils vont dire que, ah, donc, je vous dis que bientôt, nous aurons une nouvelle catégorie des sprinteurs. Après la Jamaïque, le Gabon va faire sortir des gloires du 100 mètres et du 200 mètres ou du 500 mètres. Je vous dis ça. Parce que les gens vont apprendre à courir. Et je vous dis que ça va commencer là en 2023. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont venir. Comme ils ne se gênent pas, ils vont venir manger le front électoral du futur Jean-Ping. Le futur Mougou qui viendra s'asseoir dans l'opposition, c'est la bastonnade qu'ils vont recevoir dans les quartiers. Bien taper jusqu'à casser un pied. Mauvais, c'est quand on tue. On ne tue pas. Ce sont nos papas et nos mamans. Mais on peut au moins casser le petit pied là qui leur permet souvent de marcher pour venir nous mentir. Ils tirent souvent les chaises pour venir s'asseoir. Nous trouver dans les bas quartiers. Ils n'ont qu'à aller faire maintenant les campagnes à la sablière. Pour rentrer à Kingele, maintenant, c'est la bastonnade. Je vous dis ça. Ils quittaient souvent venir nous trouver dans les bas quartiers, venir nous promettre. Qu'est-ce qu'on leur avait même demandé? On ne leur demande même rien. Ils disent que oh non, vraiment nous sommes conscients de votre souffrance ici, dans les sous-quartiers, suivez-nous. Quand ils nous appelaient les suivre là, c'était pour nous laisser encore comme ça en cours de route. Les Gabonais sont livrés à leur propre sol, ils ne savent plus où mettre la tête. Non, ce n'est pas l'incendie, c'est le four. Quand on utilise ça, souvent avec la fumée là, ça déclenche l'alarme. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Merci de m'avoir suivi, c'était pas facile. Mais bravo à ma soeur Reine, vraiment Reine, beaucoup de courage pour ton combat dans les réseaux sociaux. Ça ne va pas être facile, mais je te souhaite bon courage. Et sache déjà qu'il y a un groupe qui viendra t'attaquer parce que madame dont elle est comme ça, quand tu t'adresses à elle, elle ne te répond jamais. Elle est comme la digne fille de Ping. T'envoies toujours un groupe venir répondre à sa place. Ça va aller. Ok? Donc, merci pour tous qui m'ont suivi ce soir. On reste ensemble. Je voulais vous dire quoi? Oui, Déby, tu es là, non? Faut mettre le lien de la cagnotte parce que il y a des gens qui m'appellent, qui essaient de vouloir me chercher à m'envoyer l'argent depuis l'extérieur, donc de l'Europe, un peu partout. Le problème, c'est que je ne peux pas aller à Western Union tous les jours ou bien MoneyGram. Déjà, vous imaginez la queue qu'il y a là-bas pour aller toucher 60 € ou 50 €. Ça ne veut pas dire que je minimise vos cotisations, mais c'est un peu délicat pour moi pour aller et revenir. Et vous êtes là dans une attente inlassable. Donc, comme moi, je suis comment on appelle ça, un peu convalescente. Je ne suis pas encore forte pour rester debout longtemps. Donc, mieux pour ceux qui peuvent cotiser dans la cagnotte, essayer de cotiser dans ma cagnotte là-bas. Bon, maintenant, pour ceux qui disaient qu'ils n'arrivent pas à cotiser à travers la cagnotte, là, je ne sais pas quoi faire. Ou soit, pour ceux qui sont en France, Déby va vous donner ses renseignements et puis vous allez lui envoyer ça là-bas. Comme c'est en vous-même. Et puis, elle va totaliser ça, dont ceux qui ont participé pour ma cagnotte. Maintenant, pour les autres, vous pouvez essayer de cotiser. Parce que j'oublie toujours que quand je dois venir en direct, je dois mettre le lien de ma cagnotte. Donc, voilà. Donc, c'était ça. Pour répondre, il y a beaucoup de gens qui sont certainement, même dans mes spams là-bas, qui ont été touchés un peu par mon petit message pendant ma maladie, qui veulent m'apporter leur aide. Donc, si vous pouvez participer directement dans la cagnotte que la sœur Déby Oganaga a ouverte. Donc, c'est ça. Pour le PayPal, j'avais PayPal, Nancy, mais il y a longtemps, il y a peut-être 2 ou 3 ans, je pense que j'ai utilisé PayPal pour commander quelque chose sur le net. Et puis, il m'avait demandé de partir dans PayPal. Je me suis inscrite, mais je ne me rappelle plus de mes identifiants. Donc, voilà. Ou je dois refaire PayPal, je ne sais pas. Vous savez, votre soeur est un peu villageoise. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. C'est pourquoi moi, je ne peux pas vous escroquer parce que je suis un peu lazy. Je suis un peu paresseuse dans ce genre de choses-là. Et je ne connais pas beaucoup de choses d'application d'argent à l'extérieur parce que nous, ici, on ne fait pas les lives de demande d'argent. C'est les autres qui ont bénéficié. Moi, je suis la plus bête de toutes les blogueuses au Gabon.
Parce que de tous les blogueurs, je suis la seule ici qui ne lance pas les litchis. Il y a Gobam et moi. Nous sommes les super mougos de la toile. Mais ailleurs, là, on vous a escroqué les 17 000 euros. Et aujourd'hui, c'est le même groupe qui veut encore pouvoir se muter comme le coronavirus pour venir en 2023, venir s'asseoir. Vous, on vous a payé la machine pour nous détecter le sosie. Vous nous avez dit que le sosie est entre Riyad et Rabat. On a cotisé. Oh non, venez financer la révolution. Au temps même du coronavirus là. C'était le temps où la vraie révolution devait être faite parce que même l'armée française devait désobéir au Quai d'Orsay ou au ministère de la Défense française que sortir dans les rues de Libreville dans le corona, on ne peut pas les gabonais. Venez donc quitter vous-même l'Élysée pour venir combattre, pour maintenir votre pétrole gabonais. Rien. Les gens ont souffrance. Pour cotiser dans les litchis que vous allez financer la révolution. Vous avez entendu même qu'une petite marche a essayé d'être organisée depuis qu'il y a le coronavirus. Même la prise de pouvoir, tout le monde a respecté le mot d'ordre du confinement. Non, MoneyGram, je n'ai pas l'application donc, mes filles. Je n'ai pas l'application de MoneyGram. Mieux, vous passez par les machins de débit là. Le débit. C'est la seule qui a pensé que, c'est une autre tata. Elle est ici dans les réseaux sociaux depuis des années avec nous. C'est son anniversaire. C'est depuis mon anniversaire. Hein. C'est moi que, après mon anniversaire, je suis tombée malade. Donc, c'est ça. Ma maladie a succédé à mon anniversaire. Donc, c'est ça, la famille. Demain, on est là, on fait le Congo. Ça. Votre tata est déjà de retour. Personne ne dort. Donc, c'était ça, mon message. Pour ceux qui disent que nous sommes des bajalous, les Tata Lolo n'est pas la directrice de l'Élysée. Ok? C'est pas une ancienne ambassadeur des Nations Unies ou pour dire que vraiment elle a eu une carrière comme, comment elle s'appelle? La femme, la caraïbéenne qui était ministre là, en France. Non, laissez ça. Donc, on va laisser la fille de Zozo Mela qui est députée en France pour être jalouse de Laurence. Donc, comment? Laurence, donc, et qui? Elle a fait quoi les gens ont vu? Donc, laissez tout ça. Ce n'est pas des arguments politiques. Ça fait villageois même. J'ai Zelle. Pour ceux qui sont aux États-Unis qui veulent me zéler, j'ai l'application Zelle. J'ai l'application Cash App. Donc, dans la paix, certainement ma copine Reine dort déjà. Donc, merci beaucoup pour ceux qui m'ont suivi ce soir. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ciao.